Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la maison 5 et à la maison 11 dans l'axe dit de l'ego. Et ça, c'est déjà toute une histoire, la nôtre. La maison 5 est la maison du moi-soleil, celle du lion, celle de l'identité. Comme si on n'en avait qu'une seule, comme si on savait vraiment ce que ça voulait dire l'identité. Mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Le lion qui vient de sortir de la matrice du cancer expose sa tête, sa crinière à la lumière du soleil. Il n'a pas encore connu la discrimination et la recherche d'amélioration de la Vierge. En maison 5, on expérimente l'amour, le plaisir, le rayonnement, la joie, l'autosuffisance enfantine qui brille d'un potentiel de confiance et de créativité. Dans l'idéal, bien sûr, on y a tous un talent brut et spontané. Enfants, nous sommes dépendants du regard extérieur, nous sommes réceptacles de l'amour spectateur de nos parents, qui sont eux-mêmes réceptacles de notre amour inconditionnel. Notre ego moi-je va comme un ballon de baudruche se gonfler ou se dégonfler en fonction de l'air amoureux soufflé dedans, de l'attention extérieure qui lui est prodiguée. Positive, il est content de lui-même, il n'a pas besoin de douter, il peut rester fixe en lion. Ou négative, il est insécure, il cherche déjà l'énergie intellectuelle de la Vierge qui génère de l'anxiété pour du changement, pour du mieux. Gonflés ou pas de cet amour avec nos talents bruts, nous irons expérimenter l'altérité, la différence, nous confrontant à un ensemble, un groupe, une collectivité dans la maison 11. L'axe de l'ego, c'est un peu l'axe du moi, tout seul contre le monde entier. J'ai raison et les autres ont tort, ou du moi assoiffé d'un accord consensuel de tous les autres, comme deux aspects d'une balance qui sont impossibles à tenir. Nous allons expérimenter pour trouver une place à notre mesure, à notre juste mesure. Pour les bouddhistes, l'ego est un processus continuel de création. Il est perpétuellement en train de mourir et en train de renaître. C'est la voie du milieu. Que l'on ait reçu un regard trop aimant ou pas assez aimant, on aura à se confronter aux autres, à l'altérité, donc à ce qui est différent de nous, profondément différent de nous, équipé de cet ego-là et pas d'un autre. On n'en a qu'un, c'est notre histoire. Ce moi, on l'idéalise beaucoup et la vie va nous le remettre en place. Quand on a trop d'ego, on est arrogant, prétentieux malgré nous. Quand on n'en a pas assez, on disparaît, on s'éteint, on cède sa place, toujours malgré nous, et ce ne sont pas deux états séparés, ce sont deux états successifs. Les autres régulent notre ego, critique, jalousie, envie, haine, idolâtrie, amour, ne sont que des expériences pour trouver notre propre centre amoureux. Expérience très douloureuse, quoi qu'il en soit, nous ne serons en réelle sécurité identitaire et affective que lorsque nous serons notre meilleur spectateur en accord avec l'extérieur, et c'est un Graal, c'est une osmose, un équilibre, être soi-même et être utile, c'est tout un poème. J'aime bien le passage d'Ulysse chez Polyphème dans l'Odyssée d'Homère. Polyphème qui est un cyclope qui voulait bouffer tout cru. Ulysse l'enivre et lui plante, j'accélère l'histoire, hein. Ulysse l'enivre et lui plante un pieu dans son unique œil en lui disant qu'il s'appelle personne, qui en grec peut être traduit aussi par moins que rien. Alerté par des cris, ses frères cyclopes lui demandent si quelqu'un lui a fait du mal et il répond « c'est personne ». Rassurés, les frères cyclopes se barrent, puisqu'il n'y a personne, tout va bien. Il se trouve qu'après cet épisode, Ulysse, du coup, va se sauver, va fanfaronner en déclinant son identité avec arrogance et va subir les foudres de Poséidon. Poséidon qui était le père de Polyphème, qui est le père de tous les cyclopes. Il a grugé le fils d'un dieu par sa ruse, Ulysse, il a détraqué l'ordre des choses, et je peux vous dire qu'il n'est pas prêt d'arriver chez Pénélope. Mais je trouve quand même que cette idée de n'être personne, c'est accepter d'être moins important, moins remarqué pour se carapater en douce d'un regard inquisiteur et tout-puissant, pour aller vers son vrai talent en friche. Ça permet d'éviter les énergies parasites et nocives des énergumènes qui n'ont qu'un œil, qui en ne nous regardant qu'à moitié, nous contraignent à ne pas être entièrement nous-mêmes. Nous pouvons être un cyclope pour un autre aussi quand nous ne vivons qu'au travers d'un de notre ego affamé de reconnaissance que nous allons chercher à l'extérieur. Alors nous ne pouvons pas vraiment nous connecter aux autres. Nous ne pouvons pas communier avec les autres, ni voir qui ils sont, ni les aider pour qu'ils s'individuent eux-mêmes. Pour résumer, pour simplifier, en maison 5, maison du soleil et du lion, il y a un talent spontané
qui pourra aller s'épanouir en maison 11, qui rendra forcément service à la communauté. C'est ça l'idéal. Alors à 5 minutes 5, si vous avez le bélier dans votre maison 5, quand on a le bélier dans notre maison 5, on expérimente un talent pour la création spontanée, pour le happening magique, l'improvisation. Instinctif et passionné, on s'en tiche, on risque de vite se lasser s'il n'y a pas assez de répondants, de suspense et d'action. En face, dans une relation, on bouillonne d'idées. On s'identifie à notre besoin d'agir, d'entreprendre et d'impulser des projets. On est moteur pour les autres. On est ce qu'on fait, on est ce qu'on dit. C'est notre identité. On a une volonté de transgresser les codes en amour ou dans autre chose, de bousculer les traditions. On est investi, innovant et entier, parfois orgueilleux et tyrannique. On ira s'entourer de personnes créatives et originales dans la maison 11 en balance, dans un domaine artistique qui partage avec nous un goût pour le beau, la justice, l'égalité. On ira vers des projets collaboratifs et multiples où on va se confronter aux autres et confronter notre ego à ceux des autres, ce qui va nécessiter de la patience, de la tempérance, un travail de réflexion et de remise en question pour avoir une relation dans la réciprocité. Si le projet, c'est d'équilibrer son ego, d'apaiser son impulsivité dans les relations, on défendra des causes pour la justice sociale ou la liberté d'expression. Alors, si on a le taureau dans la maison 5, on expérimente un talent spontané pour la sensualité, pour la création. On a besoin de construire lentement mais sûrement, de prendre son temps pour valider. On s'identifie à des valeurs fortes et simples ou à ce que l'on produit, ce que l'on fabrique, ce que l'on possède. On aime la sécurité et les traditions. On a besoin de preuves matérielles d'amour et d'affection et on sait en donner. Ce qui sécurise, on le sait, est souvent au détriment de la liberté et du changement. L'amour peut devenir exclusif, contrôlant et possessif si on ne se sécurise pas soi-même profondément au niveau émotionnel et de son identité. En 11, on ira s'entourer de personnes intenses qui pénètrent au cœur d'expériences parfois dangereuses et toxiques ou ésotériques. Si on est en recherche psychologique et introspective, on pourra en tirer un suc de vérité et donc une vraie sécurité intellectuelle. Il y aura ici en maison 11 une transformation profonde de sa vision des autres ou du monde, ou même de soi-même. On est passionné dans ses projets, mais on peut aussi ici se méfier des groupes en général. À juste titre ou pas, on pense y avoir des ennemis et on camouflera ses faiblesses avec agressivité pour ne pas être touché, en mode scorpion. On a le projet de se connaître profondément. On s'engage dans une quête de vérité en pourfendant les tabous et les mensonges dans le fonctionnement de la société en général, les fonctionnements vénusiens. Avec le Gémeaux dans la maison 5, on expérimente la polyvalence des talents. On s'identifie à nos dons intellectuels et à notre créativité. On a besoin d'être reconnu pour ce que l'on sait faire ou fabriquer, pour ce que l'on dit. Que ce soit en termes de pensée, d'éloquence, d'écriture, d'expression artistique ou de comédie, ici on a une faculté à manier avec agilité les concepts, le langage, l'humour et les mots. On aime varier les plaisirs, jongler avec les outils comme un magicien. On peut fuir le monde des émotions et trop s'en détacher pour favoriser le monde intellectuel. Être instable, immature, dispersé, infidèle et ne pas réussir à s'engager entièrement. En 11, en Sagittaire, on ira dans un groupe en accord avec ses principes spirituels, venant de milieux sociaux cultivés, aisés ou multiculturels, ouverts sur l'extérieur et l'étranger, avec un souci de transmission, de savoir et de connaissance. On s'enthousiasme pour des projets, on transmet, on coach, on guide les autres pour aller vers leur meilleur. On peut devenir trop dogmatique, idéologue et imposer ses 4 vérités. Projet de développer sa foi et de sortir d'un mode de pensée réducteur ou sceptique qu'on avait en Gémeaux. Avec le Cancer dans notre maison 5, on expérimente un talent pour le soin à l'autre, l'imagination. On n'aime pas forcément la lumière, on est plus familier avec le monde de la lune et de l'inconscient. On va s'identifier à notre empathie et notre capacité à percevoir les émotions des autres pour pouvoir les soigner ou les guérir. On a besoin de se sentir en sécurité, voire de fusionner avec l'autre pour pouvoir exprimer notre sensibilité. On va créer un cocon sûr et stable pour faire famille, pour faire socle solide, parce qu'on est réceptif et vulnérable. Il faudra au moins ça pour pouvoir épanouir ses qualités de guérisseur chamanique ou artistique. Et en maison 11, en Capricorne, on va trouver des alliés solides et sages, authentiques, souvent plus matures que nous, pour nous accompagner dans notre cheminement personnel avec ambition à la clé,
pour nous guider dans des projets à long terme. On est plutôt solo, on est rigoureux, travailleur et solitaire. On va être obligé de laisser un petit peu tomber notre empathie qui va être handicapante. Nos alliés ou les causes que l'on choisit sont triés sur le volet, mais on est fidèle à vie. Le projet, c'est de bien vieillir, de se responsabiliser et de maintenir un équilibre joyeux entre famille et vie sociale. Avec la maison 5 en Lion, on expérimente un talent pour la séduction, on aime briller, s'exprimer, jouer, on est entier et chaleureux. On a du charisme et les autres nous suivent et nous aiment de près. On s'identifie à nos amours, on aime intensément et on aime être aimé intensément. C'est la passion qui nous anime, on a besoin d'être vu et reconnu. Nos désirs de grandeur et d'affection, s'ils ne sont pas assouvis, peuvent prendre des allures de tyrannie envers soi-même ou envers les autres. Sensible et susceptible, mais altruiste, notre vie amicale en maison 11 et l'engagement social seront essentiels à notre équilibre. On aimera se démarquer au sein du groupe. On est attiré par des personnes originales, avant-gardistes, excentriques, voire marginales. Notre engagement est militant, voire extrémiste. On se bat pour les autres et pour une idéologie. Le projet, c'est de trouver sa lumière parmi les autres, sans se trahir, ni verser dans la rigidité, ni le sacrifice. Avec la maison 5 en Vierge, on expérimente le service aux autres, on a tendance à mettre son ego de côté. On est doué pour détecter les défauts, les failles, les détails qui empêcheraient le bon fonctionnement de la vie matérielle ou intellectuelle. On aime l'ordre, la santé, l'organisation, et sûrement un peu trop, au détriment de notre besoin de reconnaissance et notre besoin de spontanéité. On s'identifie à ce que l'on peut donner à l'autre, d'utile, d'efficace en termes de résultats, ou de productivité, mais moins à ce que l'on est vraiment, à notre essence, notre identité. On en fera probablement trop parce qu'on est profondément perfectionniste, anxieux, le mental et les injonctions parasitent la créativité et la joie de vivre. Alors en maison 11, on ira vers des alliés ou des amitiés un peu étranges ou troubles qui nous permettront d'évoluer dans un domaine artistique, spirituel ou religieux pour lâcher prise. On aura tendance à beaucoup fusionner avec les autres ou à trop s'en éloigner. L'engagement est fluctuant et on pourra se perdre dans des projets trop grands ou de sauvetage ou d'aide envers les autres. Le projet, c'est d'équilibrer idéalisme et réalisme, rêve et discernement. Avec la maison 5 en Balance, on expérimente le talent de conciliation et de communication. On a besoin de faire couple, de vivre des partenariats, c'est ce qui nous fait vibrer. On est romantique et idéaliste, on a le sens de la justice, on a besoin d'harmonie, de beauté. Les interactions sociales nous stimulent, on sait les rendre fluides et agréables, on s'identifie. Au couple ou à nos amitiés, on n'aime pas la solitude ni les projets solos. L'ego ici est difficile à gérer, sans cesse contrarié par la présence de l'autre, que l'on vénère pourtant et à qui on laisse trop de place spontanément. Dans la maison 11, on ira vers des personnages à l'énergie masculine, audacieuse, égocentrique, dynamique. On aime ou on déteste en impulsion, on veut toujours innover, entreprendre, changer. On trouve son identité dans la compétition et le dépassement de ses limites. On pourra avoir trop tendance à prendre le leadership, à vouloir tout diriger, tout contrôler soi-même sans consulter les autres. La vie extérieure, sociale et les engagements militants et marginaux seront prédominants. Le projet, c'est l'affirmation de soi et d'impulser des nouveaux projets. Avec la maison 5 en Scorpion, on expérimente le talent de la clairvoyance. On voit entre les lignes, on est perspicace. On n'aime pas les faux-semblants ni les entourloupes. On perçoit les ambiguïtés même si on ne sait pas les analyser ou mettre des mots. Mais on va être attiré par des personnalités profondes et troubles. Leurs sentiments pourront être exclusifs et les rendre possessifs ou jaloux. Du coup, on est méfiant envers les autres et la relation, on est sensible et vulnérable, on préfère garder le pouvoir en agissant sur les autres grâce à nos dons de perception. On est anxieux mais intelligent. En maison 11, on aura besoin de se constituer un groupe d'amis fidèles dont on sera le pilier, que l'on va considérer comme un socle, une structure solide sur laquelle on pourra se reposer. On sera peu enclin à renouveler nos relations amicales ou nos engagements une fois qu'on les aura trouvés. On s'identifiera à des valeurs humanistes, simples, loyales, traditionnelles et épicuriennes. Le projet, c'est d'apaiser ses tourments en comprenant les tenants et les aboutissants de son histoire. Avec la maison 5 en Sagittaire, on expérimente le talent de l'enthousiasme et du coaching. On aime de manière franche et généreuse. On est attentif à l'autre et à son évolution.
On est protecteur, on a besoin d'admirer les autres, de leur donner confiance et importance. On a besoin de nouveautés régulièrement et de toujours plus de place et de plus de liberté. Notre esprit est ouvert à l'inconnu, aventurier, optimiste, jusqu'au boutiste. On a besoin de mettre du sens et des principes absolument partout. On a un attrait fort pour les voyages et pour les coups d'éclat. On a besoin d'être vu et reconnu pour ce que l'on est. Ici, on peut quand même être un petit peu mégalo. En maison 11, on aime avoir des groupes d'amis variés, on mélange tous les styles. En Gémeaux, on peut être inconstant en amitié ou sur le choix des causes qu'on va défendre. On a besoin de changer, de varier les sources. On s'identifie à l'intellect ou à nos talents oratoires. À nos talents oratoires, on aime réfléchir, écrire, penser le monde, inventer de nouveaux concepts, innover. On a une prescience de l'avenir, on a du nez pour pressentir les courants nouveaux. Le risque, c'est la dispersion et la manipulation du langage, la perte de connexion avec le monde émotionnel et le monde affectif. Le projet, c'est de s'ancrer sans devenir dogmatique. Avec la maison 5, en Capricorne, on expérimente le talent de constructeur pour la vraie solidité. On aime notre solitude et on met du temps pour trouver chaussure à son pied. On étudie longuement avant de s'engager parce qu'on veut du beau, on veut du solide, on est fidèle et loyal, conformiste et ambitieux. Quand on s'attelle à une tâche ou une ambition, on est sérieux et organisé. On connaît instinctivement les protocoles pour aller vers la réussite, travail, rigueur et obstination. Pour la joie de vivre et la spontanéité, on repassera. On ira chercher chez les autres, on ira chercher chez les autres. Groupes sociaux ou amicaux, une famille. Le foyer pourra être un lieu vivant de rencontres et de partage. On peut partager des activités ou des engagements sociaux avec ses enfants ou des membres de sa famille. On écoute, on est réceptif aux idées des autres, on les infuse. On est fertile quand on est parmi les autres. Trop empathique et sensible, on aura du mal à imposer ses opinions ou ses idées. On cherche à être rassuré et entouré dans nos projets. Avec la maison 5 en Verseau, on expérimente le talent de découverte et d'avant-gardiste. On a besoin d'indépendance et de liberté, on est altruiste, on a un bon réseau d'amis, on expérimentera des amitiés amoureuses, on met de la distance avec ses affects et ses émotions. Tout est axé sur l'intellect et les concepts. Le sentiment amoureux peut être connoté enfermement ou privation de mouvement. On a besoin de partage intellectuel avec l'autre pour aimer, on s'identifie à des idéaux. Notre manière de penser est dogmatique, elle peut devenir rigide. On est décalé des autres et on a des loisirs ou des centres d'intérêt originaux. On peut avoir été stigmatisé pour cela, s'être senti différent, exclu et bridé dans notre expression. En maison 11, en Lion, on aimera briller, être leader dans le groupe. On fréquente des milieux sociaux brillants, aisés ou dans la sphère artistique. On aimera les projets de grandes envergures, voire spectaculaires. On aimera se sentir aimé et entouré avec admiration. Et là, attention, on peut friser l'idolâtrie. Notre énergie est lumineuse et boostante. Pour le groupe, on a du charisme, mais on n'est pas forcément à l'aise avec l'idée d'avoir du charisme. On peut avoir le cul entre deux chaises, entre l'élitisme et le populisme. Et si on a le poisson dans notre maison 5, on expérimente la connexion à quelque chose de plus grand. On peut fortement idéaliser l'amour, les amitiés ou les principes. On peut aussi expérimenter la déconnexion à la réalité et aux autres, ou être doué pour la méditation, fait partie du jeu aussi. On est ouvert mais sans forme, on éponge un peu tout ce qui passe près de nous, les émotions des autres, les ambiances. On manque de frontières, on est poreux, perméable, voire malléable. Très rêveur, inspiré, artiste, musicien, spirituel, on a beaucoup d'imagination, on peut peiner à donner une contenance et des limites à l'objet de notre amour, de notre attention, qui est flou, fou, tellement on fusionne. En maison 11, nos relations sont plus souvent calculées, en vierge, que spontanées. On a tendance à se méfier des autres, ou plutôt de nous-mêmes, de cette naïveté. On inspecte sans cesse pour améliorer les détails, pour que rien ne nous échappe, pour ne pas se faire avoir. On est hyper anxieux. On aime se mettre au service des autres ou d'une grande cause. On est super efficace et connu pour ça, jusqu'au sacrifice potentiellement. En mode mission impossible, sauver le monde. Notre santé est notre mission. Elle est au cœur de notre quotidien. Le travail passe avant tout. Le projet, c'est de tempérer pour ne pas aller vers le surmenage ni la dépersonnalisation. Voilà, c'est fini. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. J'étais un peu speed aujourd'hui. Je vous dis merci.
Je vous remercie de votre écoute et de me laisser une trace de votre passage. Comme d'habitude, pour une analyse de thème, une révolution solaire ou un approfondissement dans un domaine particulier, si vous voulez creuser votre voie professionnelle, le sentimental, le familial, le transgénérationnel, pour les détails et les tarifs et prendre rendez-vous, le mail est en barre d'infos. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, c'était Claire d'Astrocheveux.